photographe, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de 2 sur le sujet des filtres qui nous permettent de soit étendre la plage dynamique de nos photographies ou faire de la longue exposition en plein jour. À ce qui a trait à la longue exposition, on peut en faire soit de nuit ou tôt le matin, tard le soir, sans être obligé d'utiliser des filtres. Mais ça va faire partie d'une autre vidéo plus tard. Alors, il existe plusieurs systèmes de filtres qu'on vient poser sur le devant de nos objectifs. Il y a la catégorie des filtres circulaires qu'on vient simplement visser sur le devant de nos objectifs. Alors ici, on a un exemple d'un filtre polarisant circulaire de 52 mm. Évidemment, il ne fera pas sur l'ensemble des objectifs. Par contre, vous pouvez, si vous avez par exemple votre plus gros objectif que vous avez en votre possession, c'est un 67 mm. Alors vous choisissez un polarisant de 67 mm. Après coup, vous pouvez avoir des bagues adaptatrices qui font en sorte que vous utilisez toujours le 77 mm ou le 67 mm selon la grandeur de votre plus grand objectif, puis vous l'adaptez aux objectifs plus petits avec cette bague d'adaptation aussi. Autre exemple de filtre circulaire, ça c'est un filtre ND1000 qui coupe 10 stops de lumière qui, comme je le disais tantôt en introduction, va nous permettre de faire de la longue exposition en plein jour. Alors ici, ce filtre ND1000, c'est de la marque Oya, ça va peut-être valoir à peu près autour de 80 $. Le polarisant que je vous ai montré tantôt va se chiffrer aussi dans ces prix-là. Évidemment, il ne faut pas lésiner sur la qualité des filtres. Évidemment, avoir le moins de dégradation possible dans votre photographie. Il existe un deuxième mode de fonctionnement au niveau des filtres. C'est en fait, on vient fixer au devant de l'objectif un porte-filtre. Et puis, ce porte-filtre-là va accueillir un filtre polarisant, des filtres ND1000, des filtres ND dégradés qui vont avoir chacun la même fonctionnalité que les filtres circulaires. L'avantage avec le porte-filtre, c'est qu'on va pouvoir cumuler facilement l'ensemble de ces filtres-là. Alors, il reste à déterminer, évidemment, votre budget pour acquérir un système de porte-filtre comme ça. Il y en a pour tous les prix. Et puis, dans les dernières années, ils ont vraiment, dans les différentes compagnies, mis sur le marché d'excellents filtres et d'excellents porte-filtres. Moi, j'ai fait l'acquisition dernièrement, on va dire une ancienne génération de porte-filtres avec la marque Coquin. Alors, la marque Coquin a différentes gammes de produits. Avec les années, ils ont toujours peaufiné leur offre de porte-filtres. Alors ici, on peut voir à l'écran, ils ont 4 types de produits. Il y a le produit A, la série A. C'est en fait des filtres de 67 mm de largeur. Après, il y a la série P avec des filtres qui sont de 84 mm. La série Z Pro avec des filtres de 100 mm. Et puis l'X-Pro série avec 130 mm. Alors moi, ici, j'ai fait l'acquisition de la série P qui est sortie il y a quand même plusieurs années. Alors, c'est vraiment un système plus économique au niveau des prix. Alors, je vais vous montrer maintenant sur la caméra comment installer l'ensemble du produit porte-filtre et filtre. À tout de suite. Alors, on se retrouve devant la caméra. Pour installer le porte-filtre Coquin, on va commencer par placer la bague d'adaptation. C'est un objectif 35 mm avec un diamètre de 52 mm. Là, dans ma bague d'adaptation est de 58 mm. Je suis obligé de faire la transition avec une autre bague d'adaptation qui passe du 58 au 52 que je viens visser derrière la bague d'adaptation 58 mm. Par la suite, je viens le fixer à l'objectif.
Une fois que la bague est bien fixée à l'objectif, on va venir placer le porte-fil coquin. On vient glisser la bague à location dans les rainures du fil. Et voilà, le filtre est bien installé. Le filtre, on peut le pivoter ici après coup de la manière qu'on veut, tout dépendamment de la scène qu'on a à photographier et à ajuster le filtre selon les besoins. Dans le porte-filtre, on a 3 emplacements pour placer des filtres rectangulaires, carrés. Et puis on a un emplacement qui est situé derrière, ici au fond du porte-filtre, pour placer le polarisant. Le numéro de modèle, c'est le P164 de la marque Coquin. Alors, on va venir le placer de cette manière. Par la suite, il nous reste à faire l'ajustement selon la scène. Puis pour ajuster le polarisant, bien évidemment, c'est comme les polarisants circulaires. On a juste à tourner le polarisant. Évidemment, il est fait avec des crans ici. Ça nous permet facilement de l'ajuster. Le polarisant a une simple fonction d'augmenter les contrastes d'une photographie, éliminer les reflets lorsqu'on a un plan d'eau et accentuer aussi les couleurs, surtout dans le ciel. Évidemment, le polarisant est efficace en pleine journée et c'est important de bien se situer par rapport à l'orientation du soleil parce que le polarisant n'a aucun effet lorsqu'on a le soleil en pleine face ou complètement de dos. Il faut vraiment que notre lumière arrive à 90 degrés par rapport à notre position. Mais c'est disons que le polarisant en photographie, s'il n'y a qu'un filtre à y avoir, c'est celui-là qui est très, très utile. Par la suite, on a les filtres ND dégradés avec différentes forces. Ici, j'ai un filtre Coquin qui bloque 3 stops de lumière. J'oubliais aussi le polarisant. Normalement, il peut bloquer à peu près 2 stops de lumière. Alors, c'est important de le savoir. Alors, si on a une scène, par exemple, avec une forte luminosité dans le ciel, et puis, étant donné que, comme je l'expliquais auparavant, la plage dynamique de la caméra a de la difficulté à s'y retrouver, alors on a un ciel souvent qui est trop exposé. Alors ce filtre ND-là va venir vraiment bloquer la lumière pour que le ciel soit bien exposé. Et puis on vient le placer ici devant le filtre polarisant. Puis on fait une nouvelle lecture. Puis si on s'aperçoit que 3 stops, c'est pas assez, on peut venir mettre un deuxième filtre dégradé. Ici, j'en ai un deuxième qui n'est pas de la marque Coquin, mais la marque Vectra. Alors, on va venir le glisser dans l'autre fente et puis on va avoir 5 stops puisque ça se cumule si on veut. Je vais faire des tests aussi pour voir si, parce que j'ai entendu dire qu'en ajoutant des filtres de résine comme ça, de style de série P de Coquin, on arrive avec une plus grande, on va dire, dérivée colorimétrique et aussi peut-être une perte au niveau de la netteté de l'image. Ça, c'est à voir. Je vais faire des tests, voir si c'est effectivement le cas. Puis tantôt, je vous ai parlé du filtre circulaire ND1000 qui bloque 10 stops de lumière, qui nous permet de faire défiler de nuages et puis on va dire, lisser l'eau. Étant donné qu'avec ce système-là de porte-filtre, eh bien, on ne peut pas vraiment l'installer. Alors, ça va nous prendre un nouveau filtre. Celui-ci que j'ai acheté pour venir avec mon kit, c'est de la compagnie Forma High-Tech. C'est un filtre ND1000 qui bloque 10 stops de lumière. Évidemment, là, on a pris notre lecture avec notre boîtier, avec le filtre polarisant et le filtre ND dégradé 3 stops. Tout est beau. Là, il nous reste à placer le filtre ND dans le porte-filtre. Mais il faut s'assurer avant d'avoir fait la mise au point de façon manuelle parce qu'on ne pourra pas faire la mise au point une fois que le filtre ND est installé.
Maintenant, pour ajuster correctement le boîtier, on peut utiliser une petite application qui s'appelle calcul d'exposition. Alors, ça facilite la tâche pour faire les bons réglages. J'ai déjà fait une vidéo sur cette application-là. Je vais vous mettre le lien dans le coin supérieur droit. Vous allez pouvoir consulter. Avec cette application-là, c'est très facile. Autre petite astuce, si vous voulez mettre votre boîtier sans enlever le porte-filtre, puisque vous vous déplacez dans un autre endroit, il faut faire encore des photos. Alors, pour protéger la lentille, alors vous pouvez installer votre bouchon devant l'objectif. Ainsi, on peut protéger correctement l'objectif. On va se retrouver dans Affinity Photo immédiatement pour voir les photos que j'ai réalisées en studio avec les différents filtres pour voir s'il y a une dérive au niveau colorimétrique. Et puis dans la deuxième vidéo qui va suivre dans quelques temps, on va faire les photos sur le terrain avec les différents filtres et on va faire la même démarche. À tout de suite. Alors, nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Je vais vous montrer les clichés avec les différents filtres. Mais pour résumer l'exercice, on va dire que dans l'ensemble, au niveau de la netteté et puis au niveau de la dérive des couleurs, ça me convient parfaitement. À part là où je mets tous les filtres, là il y a vraiment une catastrophe qui se produit. Je vous montre ça à l'instant. Alors ça c'est le premier cliché avec aucun filtre. Alors pour le test, j'ai réglé la balance des blancs pour l'ensemble des photographies. Alors, on a la photo, on va dire, sans filtre, avec la bonne balance des blancs, et puis la mise au point est parfaite. Pour le deuxième cliché, là, je rajoute le polarisant. Alors, on peut voir qu'il n'y a à peu près pas de différence entre le premier cliché. Le troisième cliché, on a le filtre coquin ND dégradé 3 stops. Alors ici, on peut s'apercevoir que c'est presque parfait. Il y a peut-être une petite dérive vers le magenta, mais rien de catastrophique. Mais, plus loin, on va voir que peut-être que ce filtre-là influence la dernière photo. Lui ou un autre. Pour le troisième cliché, on a le filtre VEC3 3 stops, comme le filtre coquin. Mais cette fois-là, il n'y a pas de dérive au niveau magenta, ça semble correct. L'avant-dernière photo, c'est avec le filtre ND1000 de la compagnie Forma High-Tech. Il ne semble pas d'avoir de dérive des couleurs. La netteté, c'est bon. Peut-être un petit peu sur le magenta lui aussi, mais c'est à peine. Alors, pour le dernier cliché, c'est là que tout s'écroule. Là, on peut dire qu'il y a une dérive des couleurs, fortement vers les rouges ou magenta. Là, ce qu'il y a devant l'objectif, c'est le filtre polarisant, le filtre ND dégradé 3 stops de coquin, plus le filtre ND1000 de Forma High-Tech. Alors, est-ce que c'est le filtre ND coquin de 3 stops dégradé qui influence le filtre ND1000 ou c'est le filtre ND1000 qui perd de sa qualité, si on peut dire, lorsqu'il y a deux autres filtres devant lui. J'ai pas poussé le test avec l'autre filtre Vectra. J'ai oublié de le faire. Peut-être qu'avec celui-là, il n'y a plus de dérive colorimétrique. C'est à essayer. Et d'ailleurs, dans la deuxième vidéo que je vais faire ultérieurement, sur le terrain, je vais l'essayer. Alors, peut-être que ce serait bon en commentaire si vous utilisez ce filtre-là de la série P ou le filtre ND1000 Forma High-Tech, si vous avez les mêmes résultats. J'ai vu des vidéos sur YouTube qu'il y en avait qui avaient cette dérive colorimétrique avec le filtre ND, mais seulement en utilisant le filtre ND, ce que j'ai pas eu comme résultat. Voilà. Et puis, aussi en commentaire, peut-être que vous utilisez d'autres systèmes de meilleure qualité. Est-ce que vous avez une dérive des couleurs aussi? Est-ce que ça se rattrape en post-production? Là, pour cette photo-là, je crois que ça ne se rattrape pas. Ça serait très apprécié d'avoir des retours de votre part. Alors,
je vous invite à rester à l'écoute sur la chaîne puisque la deuxième vidéo va sortir dans quelques temps sur le test des filtres de la série P de Coquin, mais cette fois-ci sur le terrain. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine.